car c'est à chacun de laisser libre cours à son imagination. Alors, verdict de la soirée? Un vernissage exceptionnel. Tu crois? Plus que ça. J'en suis sûr. Sûr et certain. On trinque. À nous deux. À nous deux. Dan? Quoi? Je vais prendre le volant. Non, chérie. Il n'en est pas question. Madame Lear, encore une chose. Je voulais vous poser une question. Désolé, nous rentrons, ce n'est pas le moment. Vous n'avez qu'à passer à la galerie demain. Ok, génial. Est-ce que vous êtes sûr de votre choix? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? M'exiler dans un centre de rééducation pour nouveaux malvoyants? Non, ce n'est pas pour moi. Je veux bien vous croire. Je veux rentrer chez moi. Ce n'est pas si facile. Vous êtes toute seule, malheureusement. Une petite minute. Maintenant, je vais vous présenter Jeff, le jeune homme dont je vous ai parlé l'autre jour. Vous vous souvenez? Et je ne veux pas qu'on s'occupe de moi. Je comprends que vous ne vouliez pas être un fardeau pour les autres, et il est trop tôt pour reprendre contact avec vos anciens amis, mais que voulez-vous que je fasse à présent? Que je vous laisse tomber? Voyons, ça ne peut que vous faire du bien. Entrez. Jeff Macaulay, voici Alejandra Lear. Alors c'est vous l'artiste? Plus maintenant. Appelez-moi Ali l'aveugle. Jeff va vous aider à prendre vos marques. Croyez-moi, ça va vous être bénéfique. Je vous ai dit que je ne voulais pas qu'on m'aide. Je dois me débrouiller toute seule. J'entends bien, mais j'insiste au moins pour les débuts. Vous pouvez solliciter son aide comme bon vous semblera. Pour aussi longtemps ou pour aussi peu de temps que vous le souhaitez. Ça vous va? Bien sûr que oui. Vous avez fait le bon choix. De quoi parlez-vous? Dr. Wennett voulait que vous restiez à l'hôpital, non? Vous avez fait des études pour faire ce métier? À l'école de Lévis. Ma mère était aveugle. Vous avez des tonnes de courriers. Je m'en occuperai plus tard.
Avancez-vous un petit peu par là. Tenez-vous à la table. Je vais poser les courses, je reviens tout de suite. Je vais vous faire visiter si vous voulez. Attention. Vous avez lâché le point de repère. Ah oui. Ce qu'il faut, c'est vous trouver un repère familier. Voilà. Maintenant, imaginez-vous la maison. Faites appel à votre mémoire. C'est la chambre de ma fille. L'escalier, ça veut dire que ma chambre est là-haut. Ici, c'est mon atelier. N'y entrez jamais, s'il vous plaît. Entendu. Quelle heure est-il à peu près, César? Oui, à peu près. Les colombes vont arriver. Je passais des heures interminables à les regarder. Quand je peignais, que je faisais des croquis, je les regardais faire des va-et-vient à la lumière du jour et c'était vraiment magnifique. Jenny les adorait. Il vous faut autre chose? Non, merci. Très bien. À demain alors? À demain, oui. Je verrouillerai la porte en sortant. Rentrez bien. Bonne nuit.
Est-ce que tout va bien? Ali? Tout ça, c'est ma faute. Qu'est-ce qui est votre faute? Vous entendez quelque chose, vous? Non, je n'entends rien. C'est tout à fait ça. Vous devriez entendre les rires de Jenny quand Daniel lui dit de ranger ses chaussures. Au lieu de ça, vous n'entendez rien du tout. Vous n'avez pas à vous sentir coupable, Ali. Je n'aurais pas dû revenir ici. Si. Il le fallait. Vous avez pris la bonne décision et vous le savez. Bon, si je nous faisais un petit peu de café. Ça sent bon? Il y a une tasse rien que pour vous qui vous attend sur le bar. Oh, Ah, zut. c'est rien. C'est pas facile de se repérer chez vous. Ce qu'il faudrait en fait, c'est danser. Quoi? Quand j'étais petit, j'ai demandé à ma mère comment elle faisait pour se repérer. Elle a répondu, je n'ai qu'à danser. Danser? Danser. Et 1 et 2 et 3. Un fauteuil. Et 1 et 2 et 3. Deuxième fauteuil. 1, 2, 3. On tourne dans le vide, pas d'obstacle. Et 1, 2 et 3. canapé. Voilà. Vous avez tout compris. Bien joué. Votre mère utilisait une canne ou un chien d'aveugle? Un chien. Et il s'appelait Jeff. Non, sérieusement. C'est sérieux, elle était allergique aux chiens. Et les laisse me voir ravir. Ah, bonjour. Bonjour. Salut. Alors, j'ai gravé un petit 1 sur votre carte de crédit et un petit 2 sur votre carte de paiement. Pour la monnaie, ce que j'ai fait, c'est plier les billets de 20 en 2, les billets de 10 en 3 et ceux d'$1 sont pas pliés. Les pièces, c'est plus facile grâce à leur taille. Vous êtes mon héros. Merci. Oh, vous plaisantez. Je suis sûr que vous allez vous habituer très vite. Faites-moi confiance. Ok. Bien, je vous dis à demain. Vous resteriez un peu en dehors des heures de travail? Ah, excusez-moi, vous avez certainement des choses de prévues ou une petite amie à rejoindre. Je ne voulais pas être intrusif. Non, j'ai pas de petite amie. Ni de choses de prévues. Je vous demande pas la charité. Je sais. Enfin, moi, je suis plutôt timide. Vous avez dû vous en rendre compte. Ah, ça oui. Vous avez du talent, vous savez. C'est gentil. Il n'est pas trop tard pour... Non, tout ça c'est du passé. Au fait, Jeff, c'est diminutif de... Jeffrey. Jeffrey, ça me plaît, je peux vous appeler Jeffrey. Ça me va. Je ne sais pas du tout à quoi vous ressemblez. Ça vous embête si... Est-ce que vous rougissez, Jeffrey? Ouais, je le sens. Vous êtes un bel homme. Il est temps que je m'en aille, je crois. Oui, bien sûr. Allez-y, je vais vous raccompagner à la porte. Je ne m'habituerai jamais à ce rythme-là. Bien sûr que si. Ça demande du temps et du courage, mais vous allez réussir.
n'est pas une bonne idée. Laissez la porte ouverte et dire à quelqu'un d'entrer librement. Mais je vous attendais. De toute façon, vous avez la clé. Seulement en cas d'urgence. Vous commencez à bien vous débrouiller, mais vous êtes toujours aveugle. Un petit café, ça vous... Non, je ne veux pas de petit café, c'est clair. Je sais que je dois me battre. Mais je n'en ai pas la force, ce n'est pas une vie, ça. Ce n'est pas ma vie.
quelqu'un? Y a quelqu'un? Jeffrey? Allô, j'écoute. Bonjour Alice, c'est le docteur Wennett. Ah, docteur Wennett, comment allez-vous? C'est à moi de vous poser cette question. Oh, bien, moi ça va. Je suis ravi de vous l'entendre dire. Je voulais passer vous voir d'ici quelques jours, prendre de vos nouvelles en personne, c'est quand même mieux. N'hésitez surtout pas, docteur, ce serait un plaisir de vous voir. À bientôt alors. Ok, venez au plus vite, j'ai hâte. Moi aussi. Au revoir. À bientôt. Une petite minute. Aouh. Salut. Bonjour. Y a un problème? Non, je viens juste de me cogner la jambe à la table. J'ai raté mon point de repère. Tes bagels? J'ai senti l'odeur bien avant d'ouvrir la porte. Ah, vos autres sens se développent, c'est bon signe. C'est à mon tour de faire le café? Oui, après le petit déjeuner, je vais aller au marché. Bonne idée, je viens aussi. Doucement. Là, vous êtes à peu près à 10 mètres du trottoir. On s'approche. On s'approche de la route petit à petit. Quelques pas vers votre droite, à gauche c'est le bouton. Appuyez pour traverser. Voilà. Voilà, c'est bien. On n'a plus qu'à attendre le signal. On l'a triopé. Allez, je me lance. Et ben voilà. Ouh. Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour moi. Je suis fier de vous. On arrive au stand de fleurs. Oh, des fleurs, génial. Ah, bonjour vous deux. Vous êtes? Linda, votre nouvelle voisine. Je dirais même votre seule voisine, si on s'y fait aux apparences. Ah oui, la fille que nous avons croisée l'autre jour. Oui, j'étais en train d'emménager. Et c'est un plaisir de vous rencontrer. Moi, c'est Ali et voici mon auxiliaire de vie, Jeffrey. Enchanté. Je ne m'étais pas rendu compte que Et je vous en prie, ne vous excusez pas, c'est embarrassant. En tout cas, c'est sympa de faire officiellement votre connaissance. Il faut dire que je commençais à me sentir seul dans mon coin. N'hésitez pas à passer quand vous voulez. Ah oui? Oui, ça me ferait plaisir. Venez là-bas. Ils ont le meilleur encens de toute la ville, ça vaut le détour. Oui, bien Je sûr. vous accompagne. On peut se tutoyer, c'est plus simple. Ouais? Tu vis dans le quartier depuis longtemps? Oh, trop longtemps, bientôt 7 ans. Tant que ça? Eh oui. J'ai hâte de découvrir ce qui se fait dans le coin.
Bien, il y a des tas de boutiques. Je vais préparer à dîner. Avec plaisir. Ce serait sympa d'avoir une amie qui habite à côté. À quoi elle ressemble? Oh, je sais pas trop. Elle est brune. Je crois que vous lui avez plu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et j'ai senti une petite lueur dans le ton de sa voix quand je lui ai dit que vous étiez mon auxiliaire, mais pas mon mari. La porte de votre atelier est ouverte. J'ai cru entendre un bruit ce matin, sûrement le fruit de mon imagination. Vous voulez que j'aille la fermer? Peu importe. Vous m'aviez demandé de jamais entrer. C'était avant que j'apprenne à vous connaître. Vous pouvez y aller si vous voulez. Votre travail est impressionnant. C'est gentil. Et encore une fois, il y a des choses que vous pourriez toujours faire. Non. La sculpture, au moins. Vous dites toujours que vous débordez de temps depuis que vous êtes à la maison. Je suis pas encore prête. Peut-être que vous pourriez m'apprendre alors. J'en sais rien. S'il vous plaît. C'est difficile. J'y vais. Ouais. Bonjour, je cherche à voir Ali Lire. Ali Chandra. Oui, c'est ça. Et vous êtes? Alex Smith. Je suis reporter pour le journal local. Non. J'aimerais simplement lui parler. Madame Lire n'est pas en état de parler à qui que ce soit. Et encore moins à vous. Et vous, vous êtes qui? Qui je suis? Je suis la personne qui s'occupe d'elle. Elle a besoin de moi jour et nuit. Vous voyez, elle peut en aucun cas faire un pas sans mon aide. C'est moi, ses yeux. Et Madame Lire veut qu'on la laisse tranquille. Madame Lire a besoin qu'on la laisse tranquille. Et vous, vous allez dégager dans la seconde. Qui c'était? Personne. Une saleté de journaliste qui te cherchait. Ce n'est pas si grave. C'est à cause de ce genre d'individu. Ça me met hors de moi, il m'exaspère. Vous avez raté votre vocation. Je tiens ce don de ma mère. C'était une excellente cuisinière, une vraie artiste. Ah, ma mère à moi cuisinait pas très bien. Et en fait, elle avait rien d'une femme au foyer. Il est tard. On dit demain à la même heure. Je me suis beaucoup amusé aujourd'hui. Moi aussi. Verrouillez la porte. À vos ordres, Jeffrey. Jeffrey, c'est vous? Ouais. On est en train de voir le gars Linda apporter des croissants. J'arrive tout de suite. Bonjour, bonjour. Ça va?
Salut Jeffrey. Ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas? Ça va bien. Quoi de neuf? Linda est passée me voir avant d'aller au travail avec une idée de génie. Ah, c'est quoi cette idée? Bob! Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'étais plus dans le coin. Oui, je suis parti il y a un moment. Je voulais juste montrer à mes amis le quartier où j'ai grandi. Bob, voici Ali. Bonsoir. Et lui, c'est Jeff. Salut Jeff. T'as une carte d'identité? Allez-y. Cool. À plus tard. Ça marche. Enchanté, Bob. Bien. Et c'est quoi son problème, à lui? Il n'y a pas de problème. Il fait son boulot, c'est tout. Et pourquoi il a pas demandé à Alice sa carte d'identité? Il est resté bouche bée, ça je te le dis. C'était le coup le plus drôle de la soirée. Oh ça alors. Tu l'as dit. Merci pour ce soir. C'était vraiment sympa. T'as eu une idée géniale. Ça t'embête de me raccompagner jusqu'à la porte? Je suis toute seule dans l'immeuble en ce moment. C'est un peu flippant. Non, je préfère Non, c'est pas bon, j'attendrai. Bonne nuit. À toi aussi. Je me dépêche. Alors, tu t'es bien amusé ce soir? Ça a été. Tu sais, je me disais que on pourrait sortir, toi et moi, un de ces quatre, quelque part. Non, je crois pas, non. C'est à cause de toi et Ali? Non? Mais elle te plaît? C'est une très belle femme, mais c'est juste que j'ai déjà une petite amie. Toutes mes excuses. Alors? Hein? Alors rien. Pour être honnête, c'est le vide complet. Je n'ai plus d'amour à donner pour personne dont je peux prendre soin. Vous avez mis en garde. Et vous aviez raison. Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose sur laquelle vous aviez raison. Ah oui, que voulez-vous dire? Jeff, il m'aide énormément. Je le savais. Le courant passe bien alors. Aucun problème. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je serais perdu sans lui. Mais... Quelquefois, je le trouve possessif. Possessif? C'est-à-dire? Quand mon ami est passé me voir l'autre jour, c'était étrange. On aurait dit qu'il était jaloux. Oh, c'était un homme, cet ami? Non, c'est une amie, elle vient juste d'emménager dans le quartier. Elle habite juste en face et nous venons de faire connaissance. Il lui a tout de suite plu, mais je crois que lui, ça le met mal à l'aise. Enfin, ça n'a pas l'air d'être le cœur du problème, je sais pas. Je suis sûr que ça n'a pas grand-chose à voir, mais enfin, c'est difficile à dire, vous voyez? C'est vrai qu'il est un peu mystérieux, ce jeune homme. Non, vous croyez? Hey, Jeffrey, regardez qui est là. Bonjour docteur. Bonjour, Jeff. Comment allez-vous? Ça va? Merci. Vous ça va? Bien aussi, merci. Quel bon vent vous amène? Une petite visite de courtoisie pour voir ma patiente et vous voir, vous aussi. Oh, Vous voulez la vérité? Ça fait un moment que je dois me sauver, mais je faisais traîner en espérant vous voir. ah, me voilà. Je disais justement à Lisa à quel point vous m'aviez aidé depuis mon retour chez moi. En toute honnêteté, Jeff, Ali m'a dit que c'était un don naturel d'aider les gens chez vous. Il faut vraiment que nous parlions de votre carrière. Promettez-le-moi. Un beau jour, Ali n'aura plus besoin de vous. Eh oui, le docteur m'a laissé le formulaire pour que j'entame le processus d'acquisition d'un chien guide. C'est vrai?
Mais ça vous avait jamais intéressé, il me semble. Pas faux, je ne l'avais jamais vraiment envisagé, mais en y réfléchissant, c'est l'idéal. Moi, je crois que c'est pas si simple, hein, vous verrez. Je sais, mais je m'inquiète que c'est une excellente idée, ça devrait vous faire plaisir. Vous vous inquiétez constamment pour moi, je me protégerai au moins. Allez, je me sauve. Oh, Merci de votre visite. tout le plaisir est pour moi. Il faut que Jeff ou vous-même remplissiez ces formulaires. Jeff viendra les déposer à mon bureau. À ce moment-là, nous discuterons de votre évolution de carrière. En tant que pro des aveugles. Ouais, c'est noté. C'est l'emploi parfait pour vous. C'est quoi l'intérêt de cacher quoi que ce soit à une aveugle? Bien, continuez comme ça, mais vous serez forcé de tout m'avouer après le petit-déj. Ça marche. Promis? Promis. Donnez-moi vos mains. Elles vont décider quoi faire de ce bloc. C'est rien. Il n'y a qu'à faire une pierre. Non, nous allons faire quelque chose un tantinet plus compliqué. Qu'est-ce que vous diriez d'un dragon? C'est vous qui décidez. C'est vous la pro. D'abord, vous faites le corps. Alors là, tu... En tout cas, pour ça, c'est sûr qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Ouais. Tu m'étonnes. Ah, Jeffrey, regardez qui est là. Ah, salut Jeffrey. Oh, joli le dragon, hein. Bravo à toi. Et toi, ton masque est fabuleux. C'est vrai que t'as un talent monstre. Oh, arrête un peu. Non, je suis sérieuse. Oh, tu ne sais pas ce que tu vaux, c'est fou. Bon, je dois y aller. Ah, J'ai du boulot à finir avant demain. Merci. Non, te laisse T'inquiète pas, ça me fait du bien de marcher. Ah, je me sens libéré d'un poids. Merci de m'avoir Je suis ravi que tu sois passé m'en parler. Oui, j'ai bien fait. J'aurais dû faire psycho. Carrément. Moi, j'arrive à rien, mais je peux t'aider à gérer des problèmes. Viens là. Bye. À plus tard. Ok, ciao. Bisous. Salut Bye. Jeffrey. Rentre bien. Bonne soirée. Vous pourriez m'expliquer? Vous ne lui dites même plus bonjour? Je peux savoir ce qu'elle fait chez là? J'ai à peine le dos tourné qu'elle se pointe. C'est vous qui l'invitez? Elle est passée me voir après le travail. C'est ça.
Je ne sais plus quoi dire. Peut-être que vous lui plaisez. Je sais que vous êtes timide, mais ça ne vous donne pas le droit d'être malpoli. Je m'inquiète simplement quand vous êtes avec des étrangers. Ce n'est pas une étrangère. Ici, c'est chez moi. Vous n'êtes qu'un invité au même titre que Linda. Est-ce trop demander que mes invités soient polis les uns envers les autres? Je suis désolé. Je vous laisse. Linda? Ah, Jeff, salut. Je tiens à m'excuser pour mon attitude hier soir. Ah bon, des excuses? J'ai été très froid envers toi. C'est rien, tu sais, je t'ai pris de court en étant là. Et après ce qu'on s'est dit l'autre soir. Pas de souci. Bonne journée en tout cas. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Vous m'aidez à trouver un vase? Vous aviez raison, j'ai pas été correct avec Linda hier soir. Je suis allé lui demander pardon. Ça, c'est gentil, Jeffrey. J'ai été un peu dur avec vous aussi. Oui, mais je vous avais contrarié. Un peu, oui. Vase. Je suis affreusement maladroite aujourd'hui. J'ai mis du riz dans mon bol au lieu de verser mes céréales ce matin. Heureusement que vous êtes là. Je sais pas ce que je ferais sans vous. En voilà un. Super, merci. Je m'en occupe. Ça donne quoi, mes fleurs? Très joli. Alors, qu'est-ce qu'on m'a livré? Des jumelles, un télescope, une loupe? Il vaut mieux pas que vous le sachiez. Oh, ça va, je plaisantais. Je suis
Sérieux, Alice, c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a de ce paquet? Les effets personnels qui restent de l'accident. Comment ça, les effets personnels? Lesquels? Une paire de chaussures pour enfants, un sac, un mouchoir en tissu, un appareil photo. Ah, c'est pas vrai. Il y a une lettre aussi. Pourquoi on m'a laissé ces affaires? Qui a pu faire ça? C'est la politique de la compagnie d'assurance de rendre les objets une fois. Donnez-moi ça. Cher monsieur Macaulay, trouvez sur les effets personnels. Si tu savais ce que j'ai ressenti en touchant ces objets, je pense que je suis encore sous le choc. Merci Linda, oui, c'est pour ça que je t'ai appelé, pour entendre une voix rassurante. Si, il est là, mais tu sais, c'est pas pareil. C'est un homme, il ne ressent pas les mêmes. Ouais, c'est ça, t'as tout compris. Bisous. Qu'est-ce que vous faites? Rien, je m'assurais que l'appareil fonctionnait toujours. Qu'est-ce que j'ai entendu? C'était une petite vidéo qui était encore dedans. Tenez si vous voulez. Non, je n'en veux pas. Promettez-moi d'effacer tout ce qu'il contient. Vous êtes sûr? Ali? Vous avez besoin d'aide? Ali, Ali, on se lève. Ali debout. Il faut monter se coucher. Jeffrey? Mettez-vous en pyjama. Je vais chercher votre médicament. Ça va aller? C'est bon, je peux monter? Et voilà.
magique. Qu'est-ce qui vous tracasse? Rien de spécial, j'en ai juste marre de rester ici toute la journée à rien faire. Dans ce cas, je vous propose qu'on aille faire une petite balade dès que j'aurai fini le ménage. Non. Linda est dans sa maison? J'en sais rien. Vous savez qu'à l'appeler. Non, je vais y aller par surprise. Je vais lui raconter pour le chien guide. Sa voiture est garée devant? Oui. Ah, super!
Ali, Salut Linda. comment ça va? Reste pas planté là, entre. Faites là, vous deviez m'appeler pour que je vienne vous chercher. Je sais, mais c'est bien que je me sois débrouillé. Linda me regardait au cas où. C'est mon boulot à moi de vous surveiller. Je sais, c'est ce que vous faites. Je ne serais jamais allé aussi loin sans votre aide. Mais je ne peux pas me reposer sur vous éternellement. Oui, je sais, mais ça me plaît de faire des choses pour vous. Ça me plaît qu'on soit proches. Vous êtes un cas à part. Vous seriez beaucoup plus libre sans moi. Je vais avoir de moins en moins besoin de vous. Je comprends pas. Vous aurez plus de temps libre. Je ne serai pas là à vous solliciter toutes les 2 minutes. Qu'est-ce qui vous dérange, Jeff? Rien du tout. Je viens vous aider. D'accord, aidez-moi à couper le reste de la salade. Elle fait de l'art graphique, vous le saviez? Qui? Linda. Non. Je l'ai invitée à dîner dimanche. Je me suis dit que ça pourrait être sympathique. J'en doute pas. Jeffrey, je n'essaie pas de vous rapprocher, vous et elle. C'est une amie et elle est seule, tout comme nous. Vous n'avez pas à vous justifier, Ali. On ira faire des courses demain. Vous pouvez aller ouvrir? Oui. Coucou! Salut. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va bien. Merci à vous deux de m'inviter à dîner. Je n'ai pensé qu'à ça toute la journée. Nous aussi. Hey! Salut toi. Alors, quoi de neuf? Rien de spécial. Oh, ça sent bon. Qu'est-ce que c'est? Je vous présente mon gratin de pommes de terre. Tu veux un verre de vin? Oh, avec plaisir, merci. T'as besoin d'un coup de main? Oui, volontiers. Qu'est-ce que je veux bien que tu m'aides à faire la vaisselle. C'est un vrai bazar. Ah. Oh, splendide. T'as du goût. C'est un ami qui l'a sculpté dans le temps. Un peu de gratin. Et voilà. Waouh, j'en ai l'eau à la bouche. Moi aussi. À l'amitié. À l'amitié. Aux amis. Aux amis. Merci encore, c'est une super idée. Tu rigoles, ça nous fait plaisir que tu sois là, n'est-ce pas, Jeffrey? Tout est si délicieux. N'hésite pas à te resservir. Qui veut de la salade? Oh, je vais aller faire un tour aux toilettes. Je crois que j'ai un peu forcé sur le vin. C'est par où? Oh, juste là, derrière. Merci. Ça fait du bien, vous trouvez pas?
Alors là, je suis d'accord, super soirée. Ouais, c'est vraiment chouette d'inviter du monde à la maison. Non? C'est bien sûr que si. Ouais. Faut que je me sauve. Je crois que j'ai bu trop de vin. Oh, qui dis-tu? Je vous laisse. Bonne nuit. Attends, je te rends ton plat. Oh, je viendrai le chercher demain, t'en fais pas. Ça marche. Au revoir. Et merci d'être venu. Vous êtes fatigué? Ça oui. Pas de soucis, je ferai le ménage. Faut pas me le dire deux fois. Migraine? Bon, mettez-vous à l'aise, je vais chercher votre médicament. Merci. Vous voulez un peu de thé? D'accord. C'est gentil. Voilà pour madame, une gélule et une tasse de thé. L'odeur du thé. Qui est là? Jeff, je rapporte ton plat. Ah, mais fallait pas. Je l'aurais récupéré demain. Oui, mais je voulais en profiter pour te parler. Me parler de quoi? Te parler de notre charmante soirée. Écoute, il est tard et je dois aller travailler tôt demain matin, alors je ne crois pas. Oh, ça prendra qu'une minute. Je tenais à te remercier à nouveau pour ta présence ce soir. Ça a fait du bien à Ali.
Et je tiens aussi à te remercier de ne pas avoir mentionné les photos. C'est quoi cette histoire de photo? Tu sais, peut-être bien qu'Ali et moi sommes plus que de simples amis. Non. Ça non. Elle m'en aurait parlé. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu débarques? Tu pouvais pas nous laisser tranquilles? Je ne sais pas ce que tu lui veux à Ali, mais je ne vais pas te laisser faire. Maintenant, tu dégages d'ici avant que j'appelle la police. Laisse-nous tranquilles. 2. T'approches plus de nous. 3. ces trouilles, c'est pas vrai. Oh, j'aurais pas dû prendre mon médicament hier soir, j'avais bu trop d'alcool. Vous avez fait du café? Dieu soit loué. Voilà. Vous vous souvenez d'être allé vous coucher hier soir? Non. Vous vous êtes endormi sur le canapé, c'est moi qui vous ai réveillé pour vous mettre au lit. Oh, j'en ai pas le moindre souvenir. Vous m'excusez une seconde, je reviens. Je pense que je suis encore un peu saoul. Vous avez cassé quoi? J'ai juste fait tomber un cadre du mur. Oh, attention aux éclats de verre. Qu'est-ce qu'il y a sur cette photo? C'est étrange. Comment ça, étrange? Quand je la touche, c'est bizarre. Faites-moi voir. Juste là.
c'est le verre qui a déchiré la photo. Ah, et c'est quelle photo, celle-ci? C'est une photo de vous avec votre mari et votre fille. Bon, ce que je vais faire, je vais la prendre et essayer de la recoller. Je vais remplacer le cadre aussi. Allez, Oust, je m'en occupe. Allez vous reposer, moi je nettoierai. Qu'est-ce que vous faites? Rien, je m'amuse un petit peu. Je me suis dit qu'on pourrait aller à la pépinière aujourd'hui. Peut-être que Linda viendrait avec nous, vous avez vu sa voiture? Non. Linda est revenue? J'en sais rien. Elle est peut-être partie en week-end, qui sait? Bonjour, c'est Linda. Vous connaissez la chanson? Salut Linda, c'est Ali. Rappelle-moi dès que tu as ce message. Où est-ce qu'elle peut bien être? J'espère qu'elle n'a pas de soucis particuliers. Je suis sûr que tout va bien. Quand même, je m'inquiète, ça fait des jours qu'on est sans nouvelles. Bon, moi j'y vais. À demain? Déjà? Ouais, je suis fatigué. D'accord, bonne nuit alors. Bonne nuit. Bonjour, c'est Linda. Vous connaissez la chanson? Linda? Linda?
sur un périmètre de 500 mètres dans chaque direction. Vous interrogez tout le monde. Les mômes, les sans-abri, je m'en fiche. Tous les voisins. Vous passez dans tous les immeubles. Vous vérifiez l'appartement du haut. Allez au boulot. Ah, la voiture 5, vous m'entendez? Ah, la voiture 5, répondez. Oui, j'entends. Ali, qu'est-ce qui se passe? On t'a attaqué? Linda a été tuée. Comment ça? C'est elle qui a trouvé le corps. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous, Jeffrey Macaulay? Ouais, Je suis le lieutenant Roy Archer. Je vais devoir poser quelques questions à Madame Lear, mais je crois qu'elle n'est pas en état. Elle demande à vous voir, alors on s'est dit qu'on attendrait un peu. merci. Écoutez, elle habite juste à côté, si on pouvait... Eh bien sûr, allons-y. Ok. Viens avec moi. Vous avez vu la défunte pour la dernière fois il y a 3 jours de cela, correct? Oui. Elle est venue dîner avec nous. L'un de vous deux saurait-il si la défunte avait des ennemis quelconques? Un ex-petit ami, par exemple. Non. Pas d'ennemis ni d'ex, pas à ma connaissance. Mais on savait pas tout sur elle. Jeff! Ali, c'est la vérité. Elle a emménagé, on l'a rencontrée, on s'est vu quelques fois, mais c'est tout ce que nous savons. Vous dites qu'elle a déjà évoqué le fait d'être effrayée. C'est ce qu'elle a dit, ouais. Mais je croyais qu'elle disait ça comme ça, pour se faire remarquer. Je vois. C'était bien son genre. Donc vous pensez qu'elle n'avait aucune raison d'être effrayée? Ça, j'en sais rien. Mais pas plus qu'une autre. Vous savez, le quartier est ce qu'il est. Il y a bien des signes d'attaque évidents, mais l'entrée n'a pas été forcée, ce qui signifie que Mademoiselle Garvin connaissait son agresseur, ou l'a tout du moins laissé entrer. Je ne veux surtout pas être médisant envers qui que ce soit, mais je crois qu'il faudrait envisager la possibilité qu'elle ait ramené un inconnu chez elle, un homme, vous voyez? Le truc, c'est qu'elle était un peu agressive sexuellement. Jeff! Ali, vous étiez pas là, j'aurais préféré que vous ne l'appreniez pas. Vous avez vu quelqu'un avec elle, oui ou non? Non, rien de tout ça. Mais elle m'a dragué de manière agressive un soir en rentrant. Et en fait, je pense que peut-être l'hypothèse d'un étranger est à prendre en compte. Peut-être bien. C'est possible. Dites-moi, Monsieur Macaulay, lorsque Mademoiselle Garvin vous a dragué, était-ce parce qu'elle avait senti des signaux de votre part? Non. Vous savez, l'arme du crime semble être une assiette ou plutôt une sorte de plat. Un plat? Je ne sais pas quelle sorte de plat, mais quelque chose de lourd et de résistant. On a trouvé des petits bouts de céramique partout dans ses blessures. Un plat à gratin, par exemple? Ça se pourrait bien. Avez-vous dit que la victime avait apporté un plat cuisiné pour votre dîner? Oui, c'est juste. Elle l'a repris avec elle quand elle est rentrée? Non, elle l'a laissé ici. Est-ce que je pourrais le voir? Il se peut qu'il fasse partie d'un set. Ouais. C'est le plan en question. Ouais, elle avait cuisiné une sorte de gratin de pommes de terre. Faites voir. Bon, ce sera tout pour l'instant.
vous vous souvenez de quoi que ce soit, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'appeler. Sans faute, merci. Bien. Linda. J'ai besoin d'aller prendre une douche. Moi aussi. Je vais rentrer. Jeffrey, est-ce que tu peux rester ici ce soir? Je veux pas rester toute seule. Dans ce cas, je reviens dans un moment. Le temps de me changer, d'accord? D'accord. Je m'appelle Alex Smith, je suis reporter pour le journal local. J'ai besoin de savoir à quoi est dû tout ce refus. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé ici ce soir? Sincèrement désolé de vous laisser un tel message, mais j'ai effectué des recherches sur le passé de Jeffrey. Enfin, je vous avoue que je me fais du souci. S'il vous plaît, appelez-moi aussi vite que vous le pourrez. C'est urgent. Jeff va vous aider à prendre vos marques. Croyez-moi, ça va vous être bénéfique. Sur cette photo, c'est étrange. Comment ça, étrange? Quand je la touche, c'est bizarre. Qu'est-ce que vous faites? Rien, je m'assurais que l'appareil fonctionnait toujours. Désolé, Ali. Je savais que c'était mal, mais j'ai pas pu m'en empêcher. C'était plus fort que moi. Tout ce que je voulais, c'était être proche de toi, tout comme eux l'étaient. Tu n'as pas le droit de dire ça. La vie est tellement plus belle quand je suis ici avec toi. Plus belle que quoi? Que tout le reste de ma vie entière.
Et la mienne m'appartient, Jeffrey. Tu ne peux pas me la voler ainsi. Mais je ne veux pas te la voler. Je veux seulement en faire partie, tu comprends? Et je veux pouvoir t'aider. Je t'en prie, n'aie pas peur de moi. Ali, je t'aime. T'as pas idée de ce que ça représentait pour moi de venir ici chaque jour à t'observer sans pouvoir t'avouer ce que je ressentais au fond de moi. Regarde ce que j'ai trouvé. Rends-moi ça. Tiens, tu peux l'avoir, espèce d'ordure. T'avais pas le droit de le reprendre, t'entends? Tu me l'as donné. Il était à moi. Jeffrey? 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 Je sais où tu te caches. Protège d'eux. Je te protège de tout le monde. Pourquoi t'as tué Linda? Quoi? Pourquoi est-ce que t'as tué Linda? Et parce qu'elle essayait de nous séparer, tout simplement. Elle voulait... Ah! Oh! Ah! Oh, non! Ah, monsieur! Oh, messieurs! Ah, qu'est-ce que t'as fait à mes yeux? Ah, à mes yeux! C'est pas vrai! Oh mon Dieu! Tu as plus rien! T'es où? Oui!
parlait tout le temps d'elle au passé. Comment j'aurais pu deviner? Vous pensiez qu'elle était morte? Oui, je pensais que sa mère était morte. Mais en fait, elle avait rencontré un homme. À partir de ce moment-là, Jeffrey est devenu paranoïaque. Très agressif. À tel point qu'elle a été forcée de quitter la ville. Vous vous rendez compte? Personne n'était au courant, pas même le docteur Wennett. Le docteur Wennett? Oui, Wennett. À chaque fois que je lui parle, j'entends du remords dans sa voix. Elle doit se sentir responsable. Dans un sens... Non, personne n'aurait pu deviner une chose pareille. Personne ne pouvait prédire ce qui allait se passer.